Le 9 août 2025 à 7h55 heure universelle, nous avons la pleine lune à 16 degrés Verseau, la pleine lune du mois solaire Lion, que j'ai appelée des opportunités en éclairs de génie qui favorisent les plus audacieux. Alors déjà, la pleine lune, nous la voyons ici. Pour avoir une pleine lune en Verseau, nous sommes obligés d'avoir un soleil en face, dans le signe opposé et complémentaire, Lion. À nouveau, cet axe de signes qui se met très fortement en lumière. Comme je te disais, nous avons toujours cette opposition Mercure-Pluton qui nous renvoie vers les oppositions que Mars et Pluton ont eues pendant que Mars rétrogradait entre Lion et Cancer fin 2024, début 2025. Donc nous pouvons avoir des échos, des résonances de tout ça. C'est une lunaison assez forte de par toutes ces tensions que nous avons en cours. La Lune, elle est conjointe à Pallas, ni plus ni moins. Cette pleine Lune en Verseau, elle est très, très intéressante. Jupiter et Vénus sont en conjonction applicative et en grand trigone d'eau avec tout ce qui se passe en Scorpion et le nœud nord. Regarde, ça c'est un grand trigone d'eau. Ici, nous avons le mi-point Lune-Soleil, exactement à 16 degrés Scorpion. Donc, cette partie Scorpion continue à nous demander du travail. On n'est pas genre, ah, le premier quartier est passé, c'est bon, moi je n'ai plus rien à faire. Le shadow work, ben, si je n'ai pas pu le faire, euh, tant pis. Non, non, cette pleine lune, elle nous dit ici, il y a encore du boulot. Alors c'est sûr que Mars, maintenant, il s'est bien éloigné du nœud sud, mais nous avons quand même pas mal de peurs à gérer, non? De situations qui viennent nous dire, est-ce que tu vas pouvoir faire face à cette situation? Est-ce que tu sens que il y a en toi suffisamment de courage pour faire face à cette situation? Et comment vas-tu la gérer maintenant? Parce que, bon, Mercure, il est en train de faire opposition à Pluton en fin de rétrogradation. Hein. Le boulot de la rétrogradation a été fait. Hein. Bien sûr que on peut continuer à travailler dessus, mais il est déjà en train de s'achever à cette date-là. On est à 2 jours de reprise de sa course directe par Mercure. Et le mi-point Lune-Soleil et toute cette concentration d'énergie en Scorpion, qui nous rappelle qu'il y a quand même encore du travail à faire à un niveau ombre, à un niveau shadow work, à un niveau révéler ce qui est là en train d'avoir un impact sur nos processus, mais que nous ne sommes pas en train de voir ou que nous ne sommes pas en train de considérer. En gros, nous avons un gros T carré ici. En fait, on pourrait considérer que c'est un grand carré de modalité fixe, mais bon, Priap, je le considère très légèrement ici. Ok, donc une autre situation qui m'interpelle également, veo, que ves, una cosita. Je vais afficher les aspects. Bon, à nouveau, c'est très, très chargé, mais je vais te montrer où regarder. Regarde. Nous avons ici une figure très intéressante entre Pluton, Mars, Mercure, la conjonction Saturne-Neptune, qui forme, comme tu peux voir, un rectangle. On appelle ça un grand rectangle mystique. Et puis, nous avons ces trigones de Pluton à Uranus, de Mars à Uranus, ou plutôt de Uranus à Pluton et de Mars à Uranus. Et puis, nous avons toujours ce sextile entre
Saturne, Neptune et Uranus, et qui se termine de se perfectionner, enfin qui est moins serré ici, mais quand même, qui est valable, entre Uranus en Gémeaux et Mercure en Lion. Et donc nous avons ici une figure que tu peux voir très bien dessinée, je ne sais pas si ça te fait déjà penser à quelque chose, qui s'appelle l'enveloppe ou la lettre ouverte. Moi j'aime bien la lettre ouverte pour la symbolique que je lui trouve. Alors, c'est une figure qui parle d'opportunités et de portes qui s'ouvrent. Et moi, ce qui m'a interpellée, je vais te l'expliquer plus en détail hein, dans la capsule audio qui accompagnera cette partie. Mais ici, je suis juste en train de te signaler les choses qui m'interpellent. Et moi, ce qui m'a interpellé le plus, c'est le fait que Uranus soit en apex ici. C'est comme si lui, Uranus en Gémeaux, est celui qui ouvre la lettre. Tu vois? Est-ce que tu le vois? Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Enfin, toi, tu pourrais déjà réfléchir à ça avant que moi je ne te livre ma lecture à moi. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un fort appel à ouvrir l'esprit pour saisir les opportunités, même les plus faux folles? Est-ce que c'est un appel à innover, à suranniser? Mhm. Un autre truc de ouf, c'est que les deux maîtres de cette lunaison, Saturne et Uranus, se trouvent dans de tout nouveaux signes, au tout début des signes et en sextile. Alors, ce sextile, je te l'ai déjà signalé parce que ce n'est pas un sextile qui se passe en une seule fois, c'est un sextile qui se passe en trois fois. Nous avons eu le premier en saison bélier. Je t'en ai parlé d'ailleurs en saison bélier et j'en ai parlé plus en profondeur dans la leçon astrologie pour entrepreneurs, astrologie pour CEO du mois bélier et du mois lion. J'ai fait une très grosse capsule sur ce sextile parce qu'il est super intéressant. Donc, c'est le deuxième sextile que nous avons ici qui se perfectionne entre Saturne et Uranus. Mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. C'est, c'est un appui, c'est un soutien, c'est une aide. OK? Mars est en opposition lui aussi. Je veux dire lui aussi parce que nous avons déjà une opposition ici, nous avons déjà une autre opposition ici. Bon, c'est la pleine lune, donc déjà par défaut une opposition. Nous avons une troisième opposition, une opposition Mars-Saturne, qui crée pas mal de tensions. Alors même que Mars, il est en aspect à Pluton. Ils sont en trigone de d'air. Il y a ici un grand trigone d'air qui fait partie de toute cette configuration. Donc bon, comment décrypter tout ceci, comment intégrer toute cette information et comment utiliser tous ces arguments que je t'ai présentés ici pour justifier que moi j'ai appelé cette lunaison des opportunités en éclair de génie qui favorisent les plus audacieux, eh bien ça, je te le raconte dans la capsule ci-dessous. Alors à tout de suite.